Voilà, d'accord. Donc c'est bon? Oui, mon frère Marc. Comme s'il ne changeait pas. Maintenant, dans la prédication, on voit que tu as changé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, Hébreu 13, 8, je crois. Hébreu 13, 8. Hein, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Hébreu 13, 8, je crois que c'est une très belle question. Non, c'est 13, 8. Voilà, c'est ça. Jésus-Christ est le même hier, oui, aujourd'hui et éternellement. Tout à fait. Voilà, donc c'est une très belle question. Voilà, une fois, sur les réseaux sociaux, j'échangeais avec un frère du message sur ce sujet, parce qu'il faut reconnaître que, bon, ça c'est mon opinion, hein, les frères du message sont beaucoup limités. Ils sont beaucoup limités, et ce qui les a limités, c'est les brochures. Ils sont limités aux brochures. C'est bien dommage. Ils n'ont pas compris que frère Bernard était qu'une porte pour nous conduire plus en profondeur en Dieu. On n'a pas compris. Ils se sont arrêtés là et c'est bien dommage pour eux. Donc il m'a montré Hébreu 13, 8. Comme je lui ai expliqué ces choses-là, il m'a montré Hébreu 13, 8. Il m'a dit, mais tu racontes des bêtises, puisque la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, je l'ai dit, mais on dit Jésus-Christ, on n'a pas dit l'éternel. D'abord, ça c'est, tu vois, non, on n'a pas dit Jésus-Christ, l'éternel, on dit Jésus-Christ. Ok? On n'a pas dit l'éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Jésus-Christ. Ensuite, Jésus-Christ est le même hier. À quel moment le personnage est devenu Jésus-Christ? Question. Si tu avais du tableau, hein. Oui, non, c'est bon, on fait ça, merci bien. Voilà. À quel moment le personnage est devenu Jésus-Christ? C'est hier. Si c'est hier, oui, c'est hier, c'est dans le temps. Hier, c'est dans le temps, c'est pas éternellement. Non, ce n'est pas éternellement hier, aujourd'hui. Ce n'est pas Jésus-Christ est le même éternellement hier, aujourd'hui. C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement est à la fin. Bon, éternellement, ça veut dire que ce que j'ai dit là, quand on arrive à Jésus-Christ, on ne change pas, parce que là c'est le dernier. Le dernier, lui, il est éternel. Comme il est éternel, là ça ne change pas. Donc, mais avant Jésus-Christ, ça change. Ça change. Voilà, ça change. Voilà. Donc c'est pas l'éternel Dieu, le même Dieu ou l'éternellement, c'est Jésus-Christ. Ok? Bien, maintenant je lui ai posé cette colle pour l'amener à comprendre ce que je dis. Tu lui as dit, bon, tu me dis que Jésus-Christ est le même Dieu ou l'éternellement, ça veut dire qu'on doit mettre ça sur l'éternel Dieu. D'accord? Allons-y, essayons. Tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Bon, dans le Josué chapitre 7, hein, voilà, l'éternel Dieu a ordonné qu'on tue Achan. Parce qu'il avait péché. C'est ça, non? Yes. Jean 8, le verset 3 à 5, ils ont attrapé une femme sur qui en faveur de l'île d'adultère. Tu peux lire Jean 8 là. Hein, pour combien de temps quoi? Jean 8, le verset 3 à 5. Oui. 3 à 5. Jean 8, 3 à 5. Oui. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc verset 10 ou verset 11. Verset 10. Oui. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voilà. Donc, Jésus lui dit, alors que c'est l'éternel Dieu qui l'a condamné, hein. Voilà, Jean 8, verset 3 à 5, c'est l'éternel Dieu qui l'a condamné, hein, à mourir ici. Oui, mais c'est lui qui a donné la loi. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui l'ont condamné. Non, c'est l'éternel Dieu qui a condamné les adultères à mourir. C'est pas Moïse. C'est pas les enfants d'Israël, c'est l'éternel Dieu. Oui. Voilà, donc quand ils tombent sur le coup de cette loi-là, ceux qui doivent exécuter, ça c'est un autre sujet. Qui va exécuter le jugement de Dieu? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ce sont l'église. Voilà, donc eux, ils vont exécuter le jugement de Dieu. Mais c'est Dieu qui a dit de la tuer. Et donc, voilà, on la tue.
maintenant, on va dire comme malheureusement pour eux, ils l'ont envoyé devant Jésus. Ils auraient dû l'envoyer devant les sacrificateurs. Ils allaient la tuer. Oui. Maintenant, pour eux, ils l'envoient devant Jésus. Et Jésus n'a qu'à appuyer leur témoignage, puisque c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Jésus dit que non. Dieu ne te condamne pas non plus. Maintenant, lui Jésus-Christ, ça prend qui il parle. Il ne peut pas parler en tant qu'éternel Dieu. Non, il est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas l'éternel Dieu. Lui, il est Jésus-Christ. Ok? Donc, Jésus-Christ, lui, ne tue pas les pécheurs. Jésus-Christ sauve le pécheur. Si tu envoies le gars à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne le tue pas. Jésus-Christ le sauve. Alors, ça veut dire que l'éternel Dieu, c'est fini. C'est ce que ça veut dire. C'est fini. Deuxième chose, si maintenant quand ce que Jésus a dit là, va, ne pêche pas, je ne demande pas non plus, etc. Maintenant, supposons que Jésus-Christ ne va pas maintenant mourir à la croix. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est que Jésus-Christ lui vient de faire quoi? Voilà, il vient de consacrer l'impunité. C'est que le péché n'est pas puni. Il sait que le péché, c'est qu'il a pardonné, mais c'est impunément. C'est impunément. Voilà, donc, quand il a dit ça, quand il a dit va, d'abord il n'a pas dit va et pêche. Continue de pécher. Voilà, il n'a pas dit ça. Donc, voilà. Tu peux relire ça? Oui. Alors, s'étant relevé, et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alors, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà. Donc, va et ne pêche plus. Donc, ça veut dire qu'il dit à la fin de partir. Mais qui va subir la peine? Parce que quelqu'un doit mourir. Qui va subir la peine du péché de cette femme? C'est lui. C'est lui. Donc, lui peut y va. Oh, pourquoi l'Éternel Dieu ni Josué n'ont pu sauver Achan? C'est pas ça. C'est pas la loi aussi qui le condamne à mourir. Pourquoi Josué n'a pas dit va et ne pêche plus? Pourquoi l'Éternel Dieu n'a pas dit à Josué laissons là? Mais il ne faut plus recommencer. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que s'il avait dit ça, il y aurait impunité. Si lui aussi dit ça, il y aurait impunité. Quelqu'un doit mourir. Mais comme lui, l'Éternel Dieu n'est pas dans un corps mortel, c'est que c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir de ton péché. Voilà. Maintenant, quand il prend un corps mortel, voilà, c'est ça qui est la parole juste. Parce que c'est pas nous qui avons mis le fruit, la maison bien humaine dans les jardins d'Éden, c'est lui. C'est pas nous. C'est lui qui introduit la mort. Ce n'est pas nous. Donc, normalement, il doit mourir. Oui, qui est coupable de cette situation? C'est lui. C'est lui, non? Mais donc, il va mourir. C'est lui. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Voilà. Donc, ce qui est juste, il faudrait que Dieu lui-même meure. Pour prendre sur lui la peine de nos offenses. C'est ça qui est juste. Mais imagine-toi, est-ce que c'est toi qui t'es créé? C'est toi qui as créé le jardin d'Éden. Pourquoi il n'a pas créé le jardin d'Éden sans arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça aurait été plus simple, non? Mais pourquoi il a mis ça là-bas? Maintenant, le péché est arrivé. Il va nous dire que non, Dieu ne meurt pas. Dieu ne doit pas mourir, sinon on doit mourir. Et les musulmans, vous croyez que vous êtes intelligents. Et vous pensez que c'est juste. Vous pensez que c'est juste. Que Dieu nous tue pour quelque chose que lui-même l'a provoqué. Là, il y a un problème. Là, problème, voilà. Donc l'homme aujourd'hui est condamné parce qu'il refuse la grâce en Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas parce qu'il a péché qu'il va aller en enfer. C'est parce qu'il refuse la grâce. C'est pas parce qu'il a péché, non. C'est parce que tu as refusé la grâce, non. Voilà. C'est à cause de ça que tu vas en enfer. C'est pas parce que tu as péché. Ah, sinon nous sommes pêche. Nous sommes pêche. Voilà. Mais toi, on dit que bon, comme on pêche là, on n'a qu'à croire en Jésus, tu dis que tu ne veux pas. Après, tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux alors? Si tu ne veux pas, c'est que tu as choisi d'aller en enfer. Mais donc pas en enfer. C'est tout. Voilà, donc ça pour répondre à ta question.
Voilà, comme j'ai fait tout ce. C'est des trucs pour montrer que quelqu'un m'avait déjà posé cette question. Voilà. Mais la société fait du message, je n'arrivais pas à comprendre le fait que l'éternel Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, non, non. Ça, on a gardé ça dans notre tête. L'éternel Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas l'éternel Dieu. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas le même personnage. C'est pas vrai. C'est comme si on disait que quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Toi-même, mon frère Grégory, on dit que tu es une nouvelle créature. On dit que non, Grégory, c'est toujours le même personnage qui existait avant. Comment ça? Non, non. Je suis la même personne, quand même. Toi aussi. Tu ne vois pas que mes goûts ont changé? Hein, quand même. Non. Je suis la même personne. Donc tu ne veux plus prendre les autres fois que, oh, toi, je te connais, on partait voler ensemble, on partait mentir ensemble, oh, toi, on partait voir les bêlés ensemble là-bas. Est-ce qu'on ne faisait pas ces choses-là ensemble? Il dit non, mais ça c'était l'autre là. Hein. Ça c'est l'autre là. C'est pas moi. Hein. L'autre il est bon. Hein. Lui là, il est bon. Il n'existe plus. Voilà, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Voilà, sinon moi, non. Non, moi non. Voilà. Je suis une autre créature, moi aussi je suis une autre créature, comme Sarah, hein, Saraï, Sarah. Voilà, c'est une nouvelle créature. Voilà, ok. Question? Il n'y a plus de questions? Non? Mais sa question était très bonne, merci frère, ça nous a permis tous d'aller encore plus en profondeur. Je laisse la voix au dirigeant. Ou bien quoi, non? Laisse la voix au allez, vas-y. Nous savons le Seigneur, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment nous sommes dans la joie. Et je pense que si dorénavant il y a